plus petit que, égal, plus grand que. Je t'explique comment utiliser ces symboles en mathématiques. Ces signes permettent de comparer des collections, des expressions numériques ou des nombres entre eux. Le premier signe qu'on va voir, c'est celui-ci. Égal. Égal veut dire que chacune des expressions a la même valeur. Ainsi, 7 est égal à 7. On pourrait aussi dire que 7 est égal à 4 plus 3 et 4 plus 3 est égal à 5 plus 2. Ces expressions ont la même valeur, elles sont égales. Si deux expressions n'ont pas la même valeur et qu'elles ne sont pas égales, on peut dire qu'elles sont différentes et ce sera ce symbole. Donc par exemple, 7 est différent de 5. Ce n'est pas la même valeur. Donc si des valeurs sont différentes, ça veut dire qu'il y en a une plus grande que l'autre, ce qui implique qu'il y en ait une plus petite que l'autre également. Si on repart du signe égal et qu'on le modifie comme ça, on peut dire que le côté où il y a la grande distance entre les barres, le côté ouvert, le plus grand, indique le plus grand nombre. Donc le plus grand nombre viendra se placer de ce côté. Ici, le signe veut donc dire plus petit que. Ce nombre-là est plus petit que celui-ci. Ce symbole signifie inférieur. 7 est inférieur à 10. 7 est inférieur à 5 plus 5, ou 3 plus 4 est inférieur à 5 plus 5. Et si on repart du symbole égal pour mettre les barres dans l'autre sens, comme ceci, le grand nombre se trouvera toujours du côté ouvert, où il y a la grande distance entre les barres, et le plus petit nombre se trouvera toujours là où il n'y a pas de distance entre les barres, du côté fermé. Ce symbole veut donc dire supérieur à, donc plus grand que. Je vais venir placer le plus grand nombre devant, où il y a la grande distance, l'ouverture, ici 12, est supérieur à 8. 12 est plus grand que 8. 12 est supérieur à 6 plus 2, ou alors 6 plus 6 est supérieur à 6 plus 2. À quoi ça sert? Comparer des nombres permet de différencier des quantités représentées par des nombres, mais plus tard de distinguer différents types de grandeur selon les unités, des longueurs, des masses, des durées et d'autres. Pour vérifier si tu as bien compris, pense à faire les exercices qui sont dans le lien juste en dessous, abonne-toi et active la petite clochette.